l'île de paix, la cité céleste palpable, le vaisseau des prières. Saint-Michel, sentinelle visible des axes invisibles entre terre, mer et ciel, ta lumière est là. Ici a lieu la rencontre des forces vives. L'infini est à portée de main. Nous sommes ensemble, réunis au point sacré, au cœur même du noyau, sous terre, au point ultime de extrême Occident. Notre sentiment de spiritualité s'aiguise et nous fouillons en nous en quête du meilleur. Le mont Saint-Michel harmonise. Qui que nous soyons, nous avons droit à cette joie terrestre, la rencontre avec le mystère. Nous touchons au monde divin. Au monde tombe, l'évêque d'Avranches, Aubert, construisit ce premier oratoire. Nous sommes en 708. Sous le règne des derniers carolingiens, on le remplaça par un autre sanctuaire. Église pré-romane à double nef qui nous est parvenue intacte. Tout à l'heure, quand vous visiterez l'abbaye et que vous découvrirez le silence de cet endroit, vous serez saisi, ému, impressionné comme le furent nos ancêtres. Elle est le cœur même du lieu. Elle est Notre-Dame sous terre. Paix et sérénité. En 966, fondation du monastère. Le duc de Normandie y installe les moines de Saint-Benoît, les bénédictins. Leur idée est de créer une vaste plateforme artificielle en équilibre, en serrant la forme conique du rocher du mont. Nous sommes en 1023. Les architectes élaborent, créent. Tout ne sera que pierre. Les constructeurs en modèlent les forces. La voûte s'arrondit, contrainte et majestueuse. Les piles et les arcs s'élancent et rythment l'espace. Peu à peu, le monastère s'édifie. Le dortoir, le promenoir, l'église abbatiale. C'est une formidable révolution architecturale. C'est le roman. Les années passent, le XIIe siècle, l'abbaye romane est à son apogée. En 1204, la Normandie entre dans le domaine royal. Nous sommes à l'époque de la construction des grandes cathédrales. Amiens, Chartres, Notre-Dame de Paris. Et c'est alors la construction de la merveille. Véritable chef-d'œuvre d'architecture gothique. Les croisées d'ogives, elles ne portent que sur 4 points d'appui. Les murs ne sont plus porteurs, c'est le verre qui les remplace. La lumière peut révéler les volumes. C'est l'épanouissement de l'art gothique. La merveille, 45 mètres de hauteur. Elle s'élève sur 3 niveaux. À l'est, l'aumônerie, la salle des hôtes, le réfectoire. À l'ouest, le cellier, la salle des chevaliers, le cloître. C'est le jaillissement vertical. La lumière pénètre et rayonne à l'intérieur de l'édifice. Un des chefs-d'œuvre de l'architecture mondiale est né. Merveille, s'écrient les pèlerins. Merveille, voici ton nom. Saint-Louis vient en pèlerinage au mont. Il fait édifier des fortifications qui protégeront le petit village, l'abbaye et toutes ses richesses. La guerre de 100 ans. Le mont ne sera jamais pris. L'archange veille pour nous. En 1421, le cœur roman s'écroule. Qu'importe, on refera l'église. C'est la fin de la guerre de 100 ans, l'euphorie de la victoire. On fait de grands projets pour rebâtir. Le grand œuvre. La pierre se fera dentelle de lumière et s'irisera de ses propres feux. Et en 1451, seul, un cœur, flamboyant neuf jaillit de la pierre. Les murs cette fois sont verrières. Le mont Saint-Michel souffre des guerres de religion. Puis sous la monarchie absolue, il va somnoler,
en vivant au rythme des marées et des princes qui le visitent. Déjà, la Révolution française gronde et emprisonne les prêtres réfractaires entre ses murs. Le Mont devient prison et le restera jusqu'en 1863. En 1874, l'abbaye est classée monument historique. Depuis, les architectes restaurent, entretiennent et préservent le mont. Le mont Saint-Michel est sauvé. Toi, Aubert, évêque d'Avranches, tu construiras sur le mont Tombe un sanctuaire d'où louanges quotidiennement seront adressées à Dieu. La colonne de lumière, l'arbre de vie. Les deux extrêmes se rapprochent et se touchent. Oui, mon Saint-Michel, tu nous dévoiles l'axe absolu, l'axe qui engendre la rotation du monde, la colonne de lumière. Posée, ancrée sur ton roc, là, point sacré, suspendu entre terre, eau et ciel, mon Saint-Michel, ton rayonnement nous emporte. Tu ouvres les espaces, mon Saint-Michel, tous les espaces. Là-bas, dans le cosmos, au-delà de l'au-delà, toujours, ta colonne de lumière verticale irradie. Tout devient possible. L'irrationnel devient sagesse et connaissance. L'incompréhension, ouverture d'esprit et tolérance. Tu es la ligne de certitude dans ces univers de mouvance. Plus haut, plus loin même que l'ultime point de l'infini, tu es, mon Saint-Michel, la lumière bienfaisante qui apaise et qui éclaire notre chemin.